Donc voilà, schématiquement, c'est la manière dont je vais procéder lors de la battle pour générer les images. Donc en fait, c'est en 3 étapes. J'ai une première étape qui utilise YannAI, qui est un logiciel open source qui tourne en local, qui va se connecter à Mistral, qui est en mode cloud. Je vais lui donner un prompt initial en entrée, et sur cette base-là, il va générer un fichier JSON, qui est un prompt organisé, plus étoffé, plus décrit, que je vais donner en entrée à un premier workflow de génération qui va tourner dans Comfy UI, qui est une solution qui permet de créer des workflows de génération en local et qui utilise le modèle Flux Crea. Sur cette base-là, il va générer 4 images. Je vais choisir la meilleure et je vais l'envoyer dans un deuxième workflow, cette fois-ci qui utilise Flux Context, qui permet de faire de l'édition dans le contexte. C'est-à-dire qu'à base d'instructions, c'est un modèle multimodal qui comprend à la fois les images et les instructions. Et il va générer plusieurs variantes de l'image au fur et à mesure de mes instructions. Tout ça, ça tourne en local sur un PC de 32 Go de RAM, mais surtout avec 8 Go de VRAM, ce qui est faible. Donc c'est pour ça que j'utilise des versions quantisées de ces deux modèles-là, FluxCrea et Flux Context, avec une méthode de quantisation qui s'appelle Nunchaku. Voilà, qui permet de faire réduire légèrement la qualité des modèles, mais du coup, les performances sont plus intéressantes. Donc j'ai un modèle distant, 2 modèles en local. Okay, donc on va commencer par la première étape. Donc là, je suis donc dans YannAI. Là, j'ai un assistant que j'ai créé, donc je lui donne des instructions. Son objectif, c'est de générer donc des fichiers JSON. Je lui explique ce que je veux. On peut donner les mots, les instructions en français, mais je veux que tout soit généré en anglais. Je lui explique un peu le type d'instructions que je veux avoir, comme le style, l'inspiration, la scène, quels sont les sujets. Il faut définir un petit peu les sujets. Donc on voit c'est organisé hein, avec en fait des clés valeurs, et donc voilà, là c'est un robot, il se trouve en avant, voilà la caméra, le background, etc. Donc là on va commencer donc la génération. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je me mets dans un contexte battle, donc on va dire un couple, bateau, orage, voilà, un petit peu oppressant, et amour. Voilà, et donc là, donc ça s'appelle Mistral à distance, hein, et donc ça génère le fichier JSON. Donc là, on voit, il est créatif, il s'est basé sur ce que je lui ai dit, et il commence à générer les instructions, enfin la description plutôt, mais de manière organisée. Donc ce qui veut dire que là, on n'a pas le temps dans une battle, mais on peut regarder ce prompt-là et le modifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste le copier, et là, cette fois-ci, maintenant, je vais aller dans Comfy UI, donc là, avec un premier workflow, donc il se connecte à Créa. Là, j'ai le prompt, donc je copie le prompt tel quel, voilà, je lui dis rien d'autre. Et je vais lancer tout de suite la génération. On voit qu'il y a 3 nœuds, un nœud de génération et l'image. Donc là, le workflow a l'air simple, mais en fait, c'est que derrière ce nœud génération, il y a un subgraph où en fait ça regroupe plusieurs nœuds. Et là, on voit que ça peut être plus ou moins complexe. Donc là, j'ai affiché les choses pour que ce soit plus simple, mais globalement, on retrouve Nunchaku qui permet de quantiser le modèle. Là, en l'occurrence, c'est le modèle pour comprendre le texte, et on voit qu'il utilise même... non, c'est la génération, pardon. Et donc, il quantise le modèle, et là, on voit la génération qui se fait donc en un certain nombre d'étapes que j'ai donné en entrée tout à l'heure. Là, j'ai la seed, donc l'élément aléatoire qui est fixé, mais évidemment, j'aurais pu la rendre random, donc à chaque fois, c'est différent. Et donc, on retrouve ici donc le modèle. Donc là, j'ai choisi Flux Crea, mais j'aurais pu choisir Flux Dev, par exemple, ou Flux Schnell, d'ailleurs, qui permet de générer plus rapidement, en 8 étapes. C'est une version distillée qui a appris à partir d'un modèle plus complet et plus gros. Mais là, j'ai fait des tests, je veux pas sacrifier la qualité au début, sinon après c'est compliqué de la rattraper, on est obligé de faire de le scaling, et puis j'ai pas le temps en fait dans les 7 minutes, quoi, voilà. Et puis je lui ai dit donc en 20 étapes, donc il va générer 20 étapes, donc c'est là où j'ai fait le choix, et batch size 4, donc je lui ai dit génère-moi 4 images, et donc moi comme ça je pourrais choisir. Donc là, on voit, hein, c'est un temps incompressible de génération, on voit l'avancement. Et je précise aussi le ratio, donc les dimensions et le rapport en fait entre les dimensions de l'image. Donc là, j'ai choisi Elegant Landscape du 7/5e. Voilà. Donc là, ça finit de générer.
Et donc on voit les 4 images qui apparaissent. Donc on va regarder en détail. Donc il y a celle-là. Ok, pas mal celle-là. J'aime bien. Donc là évidemment, oui, j'aurais pu changer, relancer le workflow, préciser les choses en gardant ma seed qui est fixe pour voir un peu les impacts du changement de mon prompt sur l'image. Et donc je regarde aussi les autres images. Donc il y a celle-là, il y a celle-là. On voit, voilà, il a fait des variantes. Donc on voit, il s'est quand même bien basé sur ce prompt workflow. Donc finalement, j'aime bien la première. Donc ce que je fais, c'est que je copie l'image et là, je vais la coller en entrée d'un deuxième workflow, donc le deuxième workflow, qui utilise donc cette fois-ci Flux Context. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, bah, rajoute la lune, un éclairage un peu lunaire, voilà, ils sont sous la lune. Et donc là, je lance. Donc là, pareil. En fait, derrière ce nœud contexte edit, ben, il y a d'autres nœuds hein, qui sont cachés. Et donc, c'est un peu le même genre. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Là, voilà, c'est du random. Là, j'ai mis au niveau de la seed. Et puis, il charge tout ce qui va bien, les versions quantisées des modèles. Et puis, ben, il connecte un peu tous ces nœuds les uns avec les autres. Voilà. Donc, Subgraph, c'est une fonctionnalité très récente de ComfyUI qui permet donc du coup de rendre les workflows plus compacts, plus faciles à comprendre, quoi. Voilà. Donc, là, on va le laisser continuer à générer un petit peu. Oui, là c'est ça. On voit qu'il a 2 modèles pour comprendre le texte. Il a un modèle clip classique et il a un modèle T5 là qui se rapproche plus de l'auto-agressif et donc de compréhension du langage. C'est pour ça que c'est un modèle multimodal. Et donc là, il va générer. Voilà. Donc là, on a le résultat. Super. Donc là, j'aime le résultat. Donc là, je fais un refresh. Donc je fais rentrer l'image que je viens de générer dans le workflow. Donc là, je vais refaire une deuxième itération. Et là, je lui dis, ben moi, ce que je voudrais, c'est que tu rajoutes un bateau de guerre au fond. C'est un peu pressant. C'est la nuit, un orage. Euh, et voilà. Donc je veux que tu génères comme ça. Donc là, bah, c'est pareil. Ce qui est intéressant en fait avec cette notion de flux contexte et de multimodal, en fait, c'est que ben, on est plus dans un flux d'édition, d'où le nom, hein, flux des modèles et tout, puisque plutôt que d'essayer de faire des prompts super compliqués lorsqu'on est en mode édition, on va lui, par petites touches lui dire bah, je veux que tu rajoutes ci, je rajoute ça. Alors on peut le faire, hein, on peut tout faire, mais c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a plus le contrôle un peu sur ce qui se passe. Et ben, ça permet d'affiner en fait l'image au fur et à mesure, grâce au fait qu'ils comprennent à la fois l'image et aussi les instructions. Donc voilà, donc là on a le bateau qui apparaît, donc je vais l'afficher. Voilà. Donc ça donne ça comme résultat. Alors évidemment, après je pourrais faire de l'upscale, rendre l'image plus haute résolution, etc. Mais en fait, dans le temps imparti, c'est pas réaliste, en tout cas au local. Je pourrais faire de l'inpainting, je veux dire, rajoute à un endroit précis de l'image quelque chose. Je pourrais faire du remove, enlever des choses. Donc pour rappeler ce qui s'est passé, donc première étape, j'ai utilisé YannAI avec un prompt et le modèle Mistral qui est en mode cloud. J'ai généré un JSON style guide sur cette base-là, que j'aurais pu tweaker, mais là, pas le temps. Donc, s'il y a d'éléments de chance. Que j'envoie ensuite dans mon premier flux de génération dans ComfyUI qui utilise FluxCrea. Alors, Crea, c'est un modèle qui est un peu plus stylé, qui essaie de faire un peu moins IA. Donc, je me suis dit, c'est pour ça que je voulais l'utiliser. Je choisis la meilleure des images parmi les 4 qui sont générées et je lance dans mon flux InContext Edit avec Flux Context. Tout ça propulsé par Nunchaku et sur mon PC. Voilà. Et à la fin, bah, je tiens mon image finale. Voilà.